Juliette. Ouais. Je suis un petit peu couette. D'accord. Un boulanger ne fabrique pas sa farine, moi chocolatier, je ne fabrique pas mon chocolat. À mon niveau, je ne le fabrique pas. Si on prend un gros... Et nous, notre rôle, c'est simplement prendre du chocolat couleur ivoire, du chocolat vraiment coulant. C'est vrai que ça durcit en séchant, mais je vous rassure, j'ai un évier et un lave-vaisselle. Comment dites-vous? Qui reste collé. Il ne faut pas laver les moules. Ouais. Les taches de chocolat qui sont là. Je prends une éponge côté vert avec du détergent dessus et je commence à frotter très fort. Quel est le risque? Un morceau, enfin, des trucs jetés à la poubelle. Donc je ne mets jamais d'eau en contact direct avec mon chocolat. Tiens, le chocolat, il a d'autres ennemis. Il n'y a pas grand-chose. Vous n'êtes pas des ennemis du chocolat, je vous rassure. Vous mettez du chocolat au frigo. Comment? Vous allez avoir du croquant, vous allez avoir du cassant, vous allez avoir quelque chose en bouche, mais vous ne retrouverez absolument pas les arômes. Ça, c'est le premier problème du frigo. Maintenant, il y a un deuxième problème. C'est exactement le même chocolat. Ils viennent tous les deux de la même machine. La seule différence, c'est que celui-ci était au frigo. Quand vous sortez une bouteille d'eau du frigo, vous avez un effet de condensation. Donc, vous avez plein de petites gouttelettes d'eau qui se posent sur la bouteille. Votre chocolat au frigo. C'est pour ça que tous les chocolats sont vraiment bien emballés, protégés dans du papier de soie, dans des petites feuilles d'aluminium et ainsi de suite. D'autres ennemis? Première personne qui arrive, vous souhaitez la bonne année. La question est comment recevoir ces gens-là avec une apparence digne? Mais comment faire pour qu'il reste le moins longtemps possible chez soi? Le chocolat est une masse, est une matière grasse. Et comme toutes les matières grasses, le chocolat prend toutes les odeurs qu'il a autour de lui. Là, j'ai pris un cas extrême. Mais imaginez, vous stockez vos chocolats que vous achetez dans une chocolaterie, peu importe laquelle, vous les mettez à la cave. Il y a le livreur de mazout qui vient vous remplir votre cuve. C'est un maladroit. Il brichaude. Vous comprenez brichauder? Non. Il renverse 3 gouttes à côté dans la cuve. Donc ça sent le mazout dans votre cave. Eh bien, faites quand même super attention parce que vos chocolats risquent d'attraper cette odeur-là. D'accord? Donc, n'oubliez quand même pas que le chocolat a peur du savon, a peur de l'eau. Stop. Certains parmi vous vont venir travailler avec moi. Avant de travailler, on se lave les mains avec de l'eau, du savon. Il faudra faire super attention de bien essuyer vos mains. Il a peur du froid, c'est climatisé. Il a peur de la chaleur, bon, on ne parle pas des absents. Il a peur de la lumière et du soleil. Et il a peur des odeurs. Je ne sais pas si vous avez senti cette odeur en rentrant. Bah, ça ne sent pas la saucisse de Francfort, quoi. Ça sent le chocolat fondu, quoi. Il y a le jeu du passage de blister, c'est-à-dire, je vous donne le blister, faites attention, c'est souple. Vous prenez un petit chocolat et ensuite vous le passez à votre voisin. Petite dentelle de biscuit, ça croustille, c'est comme ça. En fur et à mesure, vous en prenez une, vous passez à votre voisin et tout doit aller dans le fond. Alors dans le fond, quand vous avez les blisters, ce que vous pouvez faire le tout dernier, eh bien il les met sur... Allez regardez, on va les déposer sur la boîte en carton aussi.
Et mon moule ici est prêt à être réutilisé. Alors, pour fabriquer des caracs, c'est assez simple. On prend son moule, comme une raclette, on étale, et enfin on enlève l'excédent. Allez, une personne au moins. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance. Si le moule tombe, il faut aller le rechercher. Alors maintenant, vous pouvez mettre votre moule dans cette zone-ci, ainsi vous ne serez plus embêté par le filet. Voilà. N'oubliez pas de remplir cette zone. On va engager ici pour cette pompe un goûteur, notre dernier goûteur une fois en l'air. Donc si quelqu'un est intéressé, allez, c'est pas voilà, vous le connaissez. Voilà, vous le connaissez. La deuxième chose que je dois retenir, quand mon chocolat est froid, il est solide. Si j'arrive à retenir ça, eh bien je peux devenir chocolatier. Solide. Vous voyez? Qui a déjà mangé un merveilleux? C'est effrayant comme truc, hein. On mange ça, mais après on a des regrets, hein, parce que c'est plein de crème fraîche. Petit tuyau, ici on appelle ça une cigarette en chocolat. C'est la seule cigarette que j'autorise aux enfants de consommer. De petites cigarettes en chocolat dans les cheveux, c'était très beau, on aurait dit un cactus. Et voilà ma fille qui monte sur le podium, un podium aussi long que la pièce ici. Elle doit aller jusqu'au bout, mais elle doit revenir. Ni la fille, ni le coiffeur, ni moi, on a pensé à un détail super important. Vous avez pensé, les spots d'éclairage. La fille commence à se balader sur le podium, et puis elle revient. Tout était en train de dégouliner. J'étais un peu gêné. Généralement, après une activité comme ça, on boit un verre tous ensemble, on rigole, on se raconte des anecdotes, le stress qu'on a eu et tout. On n'a pas voulu. Bon, on verra, c'est vrai, je fais pas ça chaque semaine. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis aussi glacier. Cette saison-ci a été catastrophique. On a vendu plus de chocolat en juillet et août que de glace, pour vous dire. Bon, c'est comme ça. Un papier spécial, non? C'est du papier sulfurisé, en fait. Ce qu'on appelle plus communément du papier à beurre. Cornet. On fait un petit trou. Et à partir de là, on commence à écrire. Et je vous jure bien qu'après 13 ans d'activité professionnelle, on m'a fait écrire tout et n'importe quoi sur des gâteaux. Mais quand je dis tout et n'importe quoi, vous n'imaginez même pas les cochonneries qu'on m'a fait écrire sur des gâteaux. Qu'il y a des enseignants dans la salle. Vous étiez enseignante, madame? Venez près de moi. Écrivez un petit peu. J'ai fait une correction. Oh, J'ai pas de Tipex. et je peux vous dire que pour une première fois, c'est quand même super bien écrit. Pour faire un sujet creux, j'utilise un moule à sujet creux. Il n'y a toujours rien dedans.
Moi, ma question est de savoir comment je fais pour mettre le chocolat sur le bord intérieur et pas au milieu. Autour. Comment ça, madame? Attendez, regardez, j'ai un moule ici. Comment vais-je... Oui, c'est un moule en deux parties. Hein. Mais j'ai aussi des petites attaches qui permettent justement de ne faire qu'une seule partie. Donc je mets du chocolat à l'intérieur, jusqu'où? Un tout petit peu ou jusqu'au dessus? Moi, je mettrais juste. Ah, et après vous jouez comme ça? Je mettrais jusqu'au dessus et je viderais. Ah, vous l'ouvrez, vous, madame? Sans mettre le trou d'or. Avec un caleçon, ouais. Allez, je vais vous donner un indice. On met des bagues de serrage, on leur ferme. Et après? Jusqu'où? À rabord. Moi, je fais un sujet creux. Hein. Non, on fait qu'il coule. Belle réponse collégiale. Madame, c'est vous qui aviez donné la première bonne réponse. Allez, vous êtes d'accord? Ça ne changera absolument rien au problème, il faut quand même le faire. Donc ici, on est en train de remplir le moule jusqu'à ras-bord. Vous le mettez ici. Non, vous venez ici. On va le mettre toujours la tête à l'envers. Tenez-le bien. Pourquoi on le met ici, rappelez-vous? Pour les bulles d'air. Tenez-le bien, parce que ça va se couler. Vous le retournez et vous allez le mettre à l'endroit sur la cuve. Vous avez un abominable fruit comme celui-ci, on appelle ça une cabosse. Une cabosse, c'est quoi? C'est comme un melon. Vous coupez votre cabosse en deux, vous avez de la pulpe et au milieu vous avez plein de graines qui sont très laides. On appelle ça des fèves de cacao.